TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. Ala Nissim, ala Purkan. Yesh Gersaot, Ve'ala Nissim. Donc vous avez remarqué ça, hein, qu'il y a deux Gersaot. Il y a Ve'ala Nissim et il y a Ala Nissim. Ashkenaz Farad, oui. Parce que comme c'est le Hemsher de ce qui est marqué au-dessus, dans Modim, ouais. Alors donc à ce moment-là, on dit Ve'ala Nissim, ouais, parce qu'en fait c'est la continuation de ce qu'on a dit en haut. Dans Modim, on a mentionné les Nissim qu'il fait avec nous tous les jours. Donc on continue Ve'ala Nissim, mais aussi sur les Nissim Ve'choulé. Donc c'est normal de mettre un Vav. Shari Katav Ramban, Besov Parashat Bo, Mina Nissim Agdolim Amfursamim. Adam modé benissim anistarim she'em yesod haTorah kula she'en l'adam chelek baTorah Moshe Rabbeinu ad shenamin bechol devarenu umikrenu shekulam nissim. Un homme n'a de part dans la Torah d'Hachem que quand il croit, il est ma'amin que tout ce qui lui arrive c'est des miracles. Okay? Tant qu'un homme croit que quoi que ce soit qu'il y arrive, depuis le matin il se lève ou le soir il dort, qu'il y a quoi que ce soit de rationnel dans sa vie, cet homme-là n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Pour avoir une part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, faites m'amine que même quand j'ouvre les yeux le matin, pour moi c'est un miracle. D'avoir ouvert les yeux, de m'être réveillé, de retrouver la vie. C'est un miracle. Hein? Quoi? Pas aucun mérite. Il n'a pas de part. Il n'a pas de part à la Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas de part. Il n'a rien à voir avec ça. Pour l'instant, le fait qu'il ne comprend pas maintenant, mais pour l'instant, ça veut dire qu'il n'a pas de part. Il n'a pas de part. Il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva là-dessus. L'homme il doit faire tchouva. Si jamais un homme se rend compte effectivement qu'il n'a pas cette ashkafa là, alors il faut la corriger. Il faut corriger cette ashkafa. Maintenant qu'on sait, il faut la corriger. Il le met parce qu'Hachem a voulu. C'est ça que tu dis? Non, que tout est nissim, tout est niflaot. Alors qu'est-ce qu'on fait comme bracha le matin? Roka ares ala maïm, qui met la terre sèche sous mes pieds. C'est quoi cette bracha tous les matins que tu fais? Arrête pour toi. Il t'est venu à l'idée une fois de comprendre que tu es en train de faire une bracha sur le fait qu'Hachem il a mis une terre sèche sous tes pieds. Qu'est-ce qui t'est revenu à l'idée? Tu te lèves un matin sur un radeau en plein milieu de l'océan Pacifique? Non, c'était comme ça au départ. Comment comme ça au départ? Quand il se levait le matin, il se retrouvait en plein milieu de l'océan Pacifique? Il pose ses pieds, cherche ses pantoufles, il a les pieds dans l'eau. Le matin, les Shiva, hop, les pieds dans l'eau, qu'est-ce que tu vois l'océan Pacifique autour de toi? Hein? Ouais, c'est Venise. Et là, comment tu peux dire ça? Et la Pachout, ils expliquent que Pachout, que la bracha que tu fais Roka Samaïm, c'est-à-dire que tu bénis Hachem d'avoir mis de la terre ferme sous tes pieds. C'est-à-dire que tous les matins, Bola Olam, il est obligé de renouveler l'ordre qu'il a donné à la mer de rester là-bas et à la terre de se trouver là pour que l'homme trouve la terre où mettre ses pieds. Et si Hachem n'avait pas renouvelé cet ordre-là, eh bien, il se pourrait effectivement qu'un matin tu te lèves et que tu trouves pas où mettre tes pieds. Que tu vas être en train de flotter avec ton lit sur la mer. Quel intérêt pour la vedette de l'homme? Quel intérêt? De remercier Hachem, de reconnaître, c'est ce qu'on dit ici. L'intérêt de reconnaître que tout ce qui t'arrive c'est des nissim et des flaot. Et que rien n'est alpiteva. Rien n'est alpiteva. Rien n'est établi alpiteva d'une manière définitive, comme si qu'on n'a plus à revenir là-dessus. Toute chose peut être remise en question à tout moment. Mais qu'est-ce qu'il attendrait Hachem de l'homme s'il lui mettait pas la terre sous le pied? Il ne pourrait rien attendre de l'homme. Tu plaisantes ou quoi? Il y a un rachim et fourrage. Tu te débrouilles, tu fais. Alors ici, Chaz Shalom, qu'il arrive personne de cette chose-là. Mais si demain, par exemple, Shabbat, il t'arrive un ennui comme ça, que des gens ils t'ont capturé, t'ont jeté sur un radeau sur la mer. Ta Avodat Hashem, elle se termine là? Chaz Shalom, ça n'arrive pas. Un cas comme ça arrive, nous. Alors ce bonhomme, il n'a plus rien à faire. Attends, ce bonhomme là, il a plus faire Avodat Hashem? Il doit faire Avodat Hashem là où il est maintenant, comme il est maintenant. Rafrakin, il nous racontait qu'il était en prison là-bas avec des goïms, dans les camps de soldats, dans les camps militaires, en prison avec des goïms, avec des animaux, des gens qui parlaient du matin au soir du nivoulpé. Il parlait de znout, il parlait du nivoulpé, il s'insultait du matin au soir. Il était au milieu avec ces gens-là. Il nous a montré Rav Tzvi tous les lettres qu'il écrivait à sa femme. C'est des lettres de folie. Moi, j'ai pris le moussard de ma vie avec ces lettres-là. Comme jamais pris du moussard de ma vie avec ces lettres-là. Il écrivait à sa femme comment moi il vivait avec ces gens-là et combien il aimait la Torah. Il dit combien j'aime la Torah aujourd'hui. Combien je me rends compte qu'elle est belle quand je me rends compte maintenant où je suis. Je vis avec des chevaux, il dit avec sa femme. Je vis avec des chevaux. Il dit je vois des chevaux devant moi. C'est des chevaux, des hommes qui n'ont plus de sourla de Ben Adam, qui n'ont plus de forme d'homme, birla. Des gens qui passent leur temps à rien qu'à nivoulper,
à parler des bêtises, à parler que des choses sales, à parler que des choses, qu'un Ben Adam qui réfléchit, il ne parle pas des choses comme ça. Du matin au soir, rien que ça. Il y a eu un sadique qui saute dans l'âme comme ça, assis, le Talmid du Hafetz Chaim comme ça, dans une chambre, dans une cellule avec des bonhommes pareils. Du matin au soir. Qu'est-ce que Bola Olam il veut de lui ici? Il n'a même pas un livre pour étudier. Il dit même si je veux étudier, je ne peux pas parce que c'est l'écurie. Ils font leurs besoins en pleine cellule. Et ils urinent comme ça en pleine cellule. Des animaux. Shem El Haim, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Et voilà, je dois rester comme ça, des fois des journées entières comme ça. Et je dois trouver des tarboulottes. On m'a amené de l'eau pour me laver les mains. Je versais vite sur l'urine, un révit maïm pour pouvoir dire une Mishnah. Avant que le deuxième il vienne. Regardez les cheshbonot. Ça c'est Hachem lui demande de faire Avodat Hachem dans ces conditions-là. Et dans une lettre là-bas, il écrit, Mamash, il dit, j'ai passé une belle journée aujourd'hui, je suis plus heureux du monde. Il dit, pourquoi? Il dit, on m'a rappelé que j'étais juif. Comment il dit là-bas? Il dit, un goy m'a traité de sale juif. Il dit, quel nahat louar il m'a fait. Il m'a fait du bien, tu peux pas t'imaginer. Tellement qu'il a plus de moussak, plus de repères de la vie d'un juif, qu'un goy qui lui a dit sale juif, lui a donné à nouveau le repère. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Il a donné toute sa ration de cigarettes. Tellement qu'il était content. Regardez de quoi on parle, où on est. On est au stade du moins du minimum, du moins que le minimum. Et quoi? Eh ben, c'est ce que Hachem veut. Hachem veut que je travaille dans ces conditions-là. Hachem Rotseh Shani Seret Toto, que je le serve dans ces conditions-là. Et le bonhomme, il ne se pose pas de questions. Il est là-bas, c'est son libre arbitre. Il est dans un matzav très restreint, dans un carré de mouchoir où il y a Birlal, même pas, comment dire, 1 millimètre de Avodat Hachem. Ce millimètre, il faut que je le respecte. C'est ça mon épreuve. Tu vois? Alors là, dès que quand on se lève le matin et qu'on dit je te remercie Hachem d'avoir mis de la terre sous mes pieds, ce qui va me permettre de me lever, d'aller au Beth Midrash pour faire Shachrit, d'aller Béminyan, prier Béminyan, oui, grâce à cette terre que tu as mis sous mes pieds. Anim Valer Bolorla, pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas cette terre sous mes pieds, ben Nachilami, je serais obligé de faire Avodat Hachem dans mon lit, avec en train de naviguer. Et que tu crois que je ne serais pas tout? Non, tu feras Avodat Hachem ici. Jusqu'à quand? Ben jusqu'à que je meure. Mais il faut que je fasse Avodat Hachem dans les conditions où je suis. Adam l'homme est l'homme ne se rend pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte, dommage que quand on a tout autour de soi, on s'imagine que c'est normal. Et on ne se pose même pas la question qu'est-ce que ce serait si on ne l'avait pas. Parce que c'est devenu quelque chose de normal. Il n'y a rien de normal. Hachem, pourquoi c'est une des raisons pour qu'elle a fait les camps, disait Rafrakim? Parce que les Juifs ont oublié que rien n'est normal. Des camps. Comme ça, et lui, il a le droit de le dire. Nous, on n'a pas le droit de le dire. Parce que nous, on vient d'Afrique du Nord sur les cocotiers. On se faisait bronzer sous le soleil pendant qu'ils étaient dans les camps. Donc, nous, on n'a pas le droit de parler comme ça. Mais lui, il a le droit de parler comme ça.